Le gouvernement du Mali compte plus que jamais préserver son cheptel national. Situé dans la région de Koulikoro, la commune rurale de Sirakolola a abrité la cérémonie solennelle de lancement de la campagne de vaccination du cheptel national édition 2021-22. C'était ce dimanche 12 décembre 2021. Le but est de permettre aux éleveurs et aux agro-éleveurs de faire vacciner leurs animaux contre des maladies majeures. Il s'agit, tenez-vous bien, de 43 millions de doses de vaccins produites par le laboratoire central vétérinaire du Mali, qui servira à prévenir contre au moins 8 maladies. Cette cérémonie était placée sous la haute présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, le Dr Choguel Kokala Maïga, en présence des ministres du Développement rural Modibo Keïta, du ministre délégué auprès du ministre du Développement rural chargé de l'élevage, de la pêche, M. Youbaba, le ministre de la Santé, le Dr Diaminatou Sangare, du gouverneur de la région de Koulikoro et plusieurs autres personnalités. L'objectif de la campagne est de renforcer la protection sanitaire et le contrôle des maladies en raison de l'importance du secteur de l'élevage au Mali, qui compte aujourd'hui 64 millions d'animaux et près de 55 millions de sujets de volailles, ce qui fait du Mali le premier pays d'élevage dans le Sahel. Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, APECAM, a insisté sur la nécessité de refonder le système national de vaccination. En cette période de transition, de refondation, il est important de refonder le système national de vaccination à travers un vaste programme de vaccination du cheptel sur 3 années consécutives contre certaines maladies comme la fièvre afteuse, afin de permettre à notre pays d'accéder aux marchés internationaux et surtout aux marchés halal et faire profiter le monde du goût de la viande du Sahel et du lait du Sahel. C'est dans le cadre de la réussite de la campagne, je lance un appel à toutes les chambres régionales d'agriculture, à tous les professionnels de l'élevage, de prendre les dispositions nécessaires pour mobiliser les animaux afin qu'ils soient vaccinés. Vacciner les animaux, c'est protéger notre élevage. Vacciner les animaux, c'est protéger notre économie. Vacciner les animaux, c'est protéger notre santé humaine. Et vacciner les animaux, c'est un devoir citoyen. Cette campagne s'inscrit également dans le processus régional d'éradication de la peste de petits ruminants et du contrôle progressif de la péripneumonie contagieuse bovine. Prenant la parole, le ministre du Développement rural, Modibo Keïta, a tout d'abord présenté les résultats de la dernière campagne. Au cours de la campagne dernière, 57 291 018 têtes d'animaux, toutes espèces confondues, ont été vaccinées sur une prévision de 63 585 400 têtes, soit un taux de réalisation de 90,10%. La vaccination a concerné plusieurs maladies animales, dont les principales, la péripneumonie contagieuse bovine, la fièvre afteuse qui nous menace actuellement, la peste des petits ruminants, la pasteurellose bovine, la pasteurellose ovine, la pasteurellose caprine, les charbons symptomatiques, le charbon bactéridien et les maladies de Newcastle. Au ministre Keïta de poursuivre avec les prévisions pour cette campagne 2021-22. Pour cette campagne de vaccination, les projections sont de l'ordre de 67 838 263 animaux à vacciner, toutes maladies confondues, contre 63 585 400 têtes en 2020-2021. Ces projections ont été faites en tenant compte de l'engagement du Mali à s'inscrire dans le processus sous-régional d'éradication de la peste des petits ruminants à l'horizon 2030 et du contrôle progressif de la péripneumonie contagieuse bovine à l'horizon 2025. L'atteinte des objectifs de la campagne dépend sans nul doute de la forte mobilisation des éleveurs. C'est le lieu d'exhorter tous les éleveurs et ensemble les professionnels de l'élevage à faire vacciner massivement les animaux conformément à la réglementation en vigueur. Le clou de la cérémonie a été l'inoculation de la première dose du vaccin par le Premier ministre, le Dr Choguel Maïga, qui a ensuite remis symboliquement 25 000 doses de vaccins pour faire vacciner les animaux sur toute l'étendue du territoire national. Il a tenu également à remercier les partenaires pour leur appui et à encourager les acteurs à tout mettre en œuvre pour la bonne exécution de cette opération. Nous sommes le premier pays d'élevage dans le Sahel et il est bizarre
qu'il n'y ait aucune institution de formation de vétérinaires. C'est une idée sur laquelle nous allons réfléchir avec les ministres. Il y a des hypothèses que nous avons déjà. Nous allons les soumettre au président de la transition pour appréciation. Lorsque nous avons au Mali près de 64 millions d'animaux, près de 55 millions de volailles qui doivent nourrir la population, il est évident que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les risques que font courir sur ces animaux 8 maladies au total qui peuvent les atteindre. C'est pour cela que je voudrais saluer de façon particulière le laboratoire central vétérinaire, unique en son genre dans la sous-région, qui produit des vaccins pour nos animaux, qui exporte et qui a besoin aussi d'être soutenu. Les vaccins cette année vont concerner 43 millions de doses qui sont produits pour être donnés aux agents de la santé, où vous avez une combinaison harmonieuse entre les agents de l'État et les agents venant du secteur privé. Je voudrais saisir l'occasion pour remercier et féliciter nos partenaires qui sont la Banque mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge et la FAO, qui donnent des coups de main à notre gouvernement, et saluer tous les agents de la santé animale, saluer les éleveurs qui sont à la pointe du combat pour le bien-être des Maliens.